Et le club incontournable du district 94, le phare de l'excellence. Club spécial, session spéciale. DTMCI, le lieu où expérience, humilité et apprentissage se mêlent, se conjuguent pour donner vie à l'excellence. Chers invités, chers membres, bienvenue à cette session. À mon coup de maillet, nous rentrons de plein pied dans notre session avec les affaires administratives. Au titre des affaires administratives, s'est tenu ce samedi 12 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le lancement des activités du mandat 2025-2026. À cet effet, notre directeur des districts, la DTM Fatou Sako, a communiqué sa vision, qui est la suivante: apprendre, former, diriger. Et cette vision, nous devons nous l'approprier tout au long de ce mandat. Nous devons faire corps avec l'équipe qu'elle nous a présentée afin de conduire notre district à l'excellence. Au titre des informations concernant la division I, durant ce mois de juillet, il est prévu la formation des officiers. Et cette formation se fera en ligne. La date nous sera communiquée ultérieurement par notre directrice de secteur, la DS Shekina. Pour ce qui est de notre club, vous avez tous reçu dans vos boîtes WhatsApp un formulaire d'identification. Nous voulons être le phare de l'excellence. Il est important pour nous de planifier toutes nos actions. Le VPE vous a contacté individuellement pour recueillir vos attentes et vos besoins afin de mieux organiser votre progression. Nous vous prions donc de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin de lui permettre de planifier de belles sessions. Le délai que nous nous fixons est ce jeudi, au plus tard à 18 heures. Merci, chers membres, de bien vouloir répondre au formulaire. Et enfin, la dernière information pour notre club est l'enregistrement de notre premier DTM pour le mandat 2025-2026. La DTM Aminata Keïta, à qui nous disons félicitations pour ce parcours qu'elle achève. Double DTM Aminata Keïta, et cela mérite des ovations de votre part. Bravo, bravo DTM Aminata Keïta, bravo de nous montrer le chemin. Des cœurs, s'il vous plaît, pour DTM Aminata Keïta, avant que je ne cède le lutrin virtuel à celui qui viendra me remplacer. Je suis celle qui a dirigé la session des affaires administratives, mais je ne serai pas celle qui conduira la session à son terme. Celui qui vient à ma suite est dans la vie professionnelle coach en art oratoire et leadership. C'est un panafricaniste engagé pour une Afrique différente de celle que nous avons aujourd'hui. Une Afrique qui peut compter sur ses fils. Et il ne manque pas de nous le rappeler. C'est un champion de discours et c'est également un Toastmaster engagé. Je vous prie d'accueillir avec des ovations nourries notre animateur du jour, le DTM Dieudonné Loba, sous vos ovations, s'il vous plaît. Dieudonné Loba, DTM, je vous cède le lutrin virtuel. Merci infiniment, Madame la Présidente. Vous me donnez là une responsabilité historique parce que la session inaugurale de ce mandat, cette session magnifique, est chargée d'émotions avant même qu'elle ne se déroule. Parce qu'en réalité, nous avons réussi, comme nous savons le faire dans ce club, à réunir des dinosaures de la méthode Toastmasters. Et c'est mon homme personne qui est chargé de présenter ces dinosaures.
Aujourd'hui, nous avons trois grands dinosaures que je vais vous présenter maintenant, avant même de présenter le programme de cette session. Le premier dinosaure que je m'apprête à vous présenter est actuellement le chargé Le premier dinosaure que je m'apprête à vous présenter Le réseau nous ramène au temps des dinosaures, là. Le réseau n'aime pas les dinosaures, DTM. Désolé, désolé. D'accord, donc on va changer de formule. C'est des monuments. Je pense que cette fois-ci, le réseau va accepter le thème de monuments. Je vais vous présenter trois monuments au cours de cette session. Et le premier que je vais présenter est DTM. Il s'appelle Ibrahim Sori Keïta. Il est le directeur chargé de la qualité des programmes du district 94 pour ce mandat en cours. Et comme vous le savez tous, c'est un homme dont la réputation a devancé sa personne et dont la réputation a franchi les frontières de son pays, la Guinée, et s'est répandue à travers le district 94. C'est celui grâce à qui la qualité des programmes de Toastmasters durant ce mandat sera d'un niveau très élevé. Et aujourd'hui, c'est lui que nous avons choisi pour être l'évaluateur général de cette session mirifique. Après ce premier dinosaure, ce premier monument, je vais présenter un autre monument. Cette fois-ci, il s'agit d'une dame. Elle porte le nom majestique ou majestueux de Nadine Bikina. Elle est passe district director de notre district et c'est une femme merveilleuse. Il suffit de passer 1 minute avec elle pour se rendre compte à quel point Toastmasters peut fabriquer des leaders extraordinaires. Elle a une influence incroyable sur nous. Elle a un impact terrible pour tous ceux qui s'approchent d'elle, car son leadership a également franchi les frontières de Toastmasters et s'est étalé à travers le monde. Et aujourd'hui, elle a le privilège de nous présenter un discours de DTM. Et le troisième dinosaure ou ce troisième monument que je présente est lui aussi DTM. Et avec Nadine Bikina, ils se sont succédés à la tête du district 94. Donc aujourd'hui, ils sont tous deux past district director. Et ce troisième dinosaure a quelque chose de particulier. Il est l'un des rares Toastmasters dans le monde, et particulièrement dans notre district, à avoir décroché la célèbre distinction dite Presidential Citation. Et c'est une distinction qui ne revient pas au premier venu, mais plutôt à quelqu'un qui est reconnu par Toastmasters International comme ayant apporté un plus inégalable à la croissance et au développement de Toastmasters dans le monde et particulièrement dans notre district. Et lui, il s'appelle C'est bien, Gaël. que je vous demande de bien ovationner avec des ovations et des émoticônes. Ceci étant dit et ceci étant fait, nous allons tout de suite commencer par notre premier discours ou notre premier intervenant qui est, je l'ai annoncé, le DTM Nadina Mbikina, qui va présenter un projet de niveau 5, le premier projet du niveau 5, et c'est un projet au cours duquel elle va présenter un discours pour le projet DTM. Je n'ai pas les objectifs de son discours, mais je sais que son discours sera évalué par un autre DTM en la personne de Orokia Moké. Madame Orokia Moké, si vous êtes disponible, pouvez nous partager les objectifs assignés à notre orateur du jour.
le DTM Nadina Bikina. Bonjour, DTM, Monsieur le Toastmaster du jour. C'est avec grand plaisir que je réponds à cette préoccupation. Notre oratrice de ce jour doit nous présenter un discours au cours duquel elle fera preuve de ses compétences en tant que leader et orateur. Et ce discours lui donnera l'occasion de présenter son plan et sa vision. Alors, elle nous présentera un discours bien structuré et bien présenté concernant son plan pour effectuer le projet conçu. Au cours de son discours, nous attendrons également donc le plan, les aspects du plan, et elle s'efforcera d'obtenir des notes exemplaires pour chaque critère d'évaluation de ce discours. À vous, le lutrin virtuel Toastmaster du jour. Merci, Madame l'évaluatrice du discours. Nous n'allons pas tarder à remettre le lutrin à notre oratrice du jour, au DTM Nadine Bikina, que je vous demande d'ovationner. Amener le plus grand nombre possible de personnes à maîtriser les compétences de communication et de leadership, c'est cela la vision de l'organisation à laquelle nous appartenons. La vision qu'avait Erasme Medley en 1924, lorsqu'il a fondé le tout premier club Toastmaster. Un club, puis un deuxième, une ville, une nouvelle ville, un nouvel État, un nouveau pays, un nouveau continent. Aujourd'hui, ce sont plus de 149 pays et plus de 15 000 clubs. Comment cela a été possible? Parce que des clubs ont fleuri, grandi, ont fait rayonner cette passion. Créer un club, ce n'est pas juste cocher une case, c'est un engagement pour faire vivre et grandir notre vision commune. Un vrai leader ne reste pas enfermé dans son club à briller en solo. Un vrai leader inspire au-delà. Il tend la main à ceux qui ne font pas encore partie du mouvement. Et voilà pourquoi d'ailleurs, pour obtenir le grade de DTM, il faut avoir été mentor et sponsor de club. Moi, je suis passionnée de création de clubs. J'ai accompagné plus de 29 clubs exactement, en tant que mentor ou sponsor. Et j'avoue plus en tant que sponsor. Mais en réalité, le sponsor, il ne fait que planter la graine. Mais c'est le mentor qui la fait germer. Il la protège, il l'arrose, il l'aide à devenir un arbre fort. C'est pourquoi j'ai choisi de consacrer mon projet DTM au mentorat de clubs. Pour que l'on n'ait plus de clubs qui s'effondrent après 2 ou 3 mois de leur création. Aussi, je vais vous présenter ma vision, le plan que j'ai conçu pour atteindre mon objectif. Bâtir des clubs durables grâce à un mentorat structuré, humain, contextualisé, telle est ma vision. Créer un club Toastmaster, c'est poser la première pierre, mais le rendre vivant, stable, autonome, c'est tout autre chose. C'est là que le mentor entre en scène. Dans l'ombre, il structure, il écoute, il ajuste. Son influence est décisive, notamment au cours des 6 premiers mois. Il ne fait pas qu'organiser des réunions ou expliquer des rôles. Il façonne l'état d'esprit, une culture, un socle durable. Le mentor est un bâtisseur discret. Il guide, un guide engagé, un catalyseur silencieux. Pour faire de ce rôle un levier puissant de croissance, ce projet vise à professionnaliser la fonction de mentor. Je veux donner au mentor des moyens de réussir avec des outils concrets, conçus comme une boussole pour s'orienter dans des contextes très variés. Des repères clairs pour qu'ils sachent quand intervenir, comment accompagner, jusqu'à quel point. Un cadre de suivi pour qu'ils ne se sentent jamais seuls, pour que son impact soit visible, mesurable et reconnu. Et surtout, un état d'esprit, une posture, celle qu'un mentor qui laisse une empreinte
fortes et pour les voir émerger. Il y aura deux outils. Le premier, c'est le manuel du mentorat. Ce manuel ne sera pas qu'un simple recueil de principes. Ce sera un compagnon de route, un guide qui mêle théorie et terrain. Il réunira les fondamentaux du mentorat, enrichis par les situations réelles que j'ai rencontrées ou que vous avez rencontrées. Des clubs d'entreprise aux clubs communautaires, des clubs dans des pays où Toastmaster est une culture, aux clubs dans des pays où le mot Toastmaster est même inconnu, des clubs portés par des anciens Toastmasters et ceux qui sont bâtis avec des pionniers sans repère. Ce manuel contiendra des stratégies adaptables à tous les contextes pour aider chaque mentor à faire grandir son club, même en terrain vierge. Ensuite, il y aura une plateforme de suivi du mentorat pour que le mentor ne soit pas isolé, mais pour qu'il soit accompagné. Cette plateforme numérique sera mise en place. Elle sera accessible depuis les sites officiels du district 94 et 130 qui ont d'ores et déjà accepté de soutenir ce projet. Et la plateforme permettra d'enregistrer chaque nouveau club avec les mentors et de suivre étape par étape l'accompagnement pendant les 6 premiers mois. Cela permettra de signaler les difficultés rencontrées pour que les comités mentorat puissent intervenir efficacement. Ça permettra aussi de systématiser un feedback en fin de parcours, envoyé notamment au président de club pour évaluer le rôle du mentor. Ce projet sera mené avec une équipe engagée et compétente. Les 2 CGD, les mentors community chairs des 2 districts 94 et 130, ainsi que mon mentor DTM Augustin Niango et mon autre mentor DTM Diana Katakou, qui m'ont guidé depuis 2010 et qui continuent à me guider aujourd'hui. Ce projet est prévu pour une durée de 6 mois, les 6 premiers mois du mandat. La plateforme sera bientôt accessible pendant ce mois de juillet pour accompagner le départ des tout premiers clubs de ce mandat. Les retours d'expérience permettront de mesurer l'impact, d'apporter des ajustements si nécessaire et à la fin de décembre 2025, les trios de district auront assez d'éléments pour décider s'ils veulent garder cette plateforme comme outil permanent de soutien à la croissance durable des clubs. Chers leaders, après avoir été directrice de la croissance des clubs avec plus de 50 clubs créés, après avoir été mentor sponsor de plus de 29 clubs, il est essentiel pour moi de partager cette expérience à travers ce projet, afin que nous n'ayons plus de clubs mort-nés. Ce projet n'est pas parti pour être une pérennité, mais une croissance forte et fondée. Là où les sponsors donnent naissance, les mentors enseignent à marcher, à se lever, à construire l'identité du club. C'est eux qui sèment la graine de l'excellence, d'engagement et de pérennité. Un bon mentor ne laisse pas d'empreinte. Il ouvre un chemin que d'autres rendront encore plus vaste. J'espère que ce projet ouvrira simplement le chemin pour que d'autres puissent le rendre encore plus vaste. Je vous remercie. Merci infiniment DTM Nadine Bikina pour ce projet dont notre district, le district 94 et le district 130 rêvent parce qu'on a besoin d'avoir des mentors du club et les 2 outils que vous allez mettre à notre disposition, notamment le manuel du mentorat et la plateforme du mentorat, sont ce dont nous rêvons depuis des années. Que Dieu fasse que cette vision devienne une réalité pour le bonheur de nos districts frères. Merci pour cette brillante prestation. Nous allons réparer un impair. J'ai annoncé 3 dinosaures. Je n'ai pas donné la parole au tout premier dinosaure, qui est l'évaluateur général, pour nous rappeler qu'à chaque session Toastmasters, il y a un mot du jour. Alors, je laisse le dinosaure numéro 1, le DTM, Ibrahim Sohi Keita, nous dévoiler le mot du jour, qui est ajouter foi.
Merci, merci, mais ne vous excusez pas. Les dinosaures, les monuments ont tous les défauts de leur qualité. C'est que pour être beaux et majestueux, ils n'en sont pas moins lents à la détente. Je viens donc maintenant seulement, après le premier discours, présenter deux choses. Présenter le mot du jour, effectivement, qui est, enfin, l'expression du jour qui est ajouter foi. Ajouter foi, c'est donner de la crédibilité, en fait, du crédit ou de la confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Hein, vous avez un exemple ici, mais celui que j'ai déjà mentionné, c'est que la passion dont a fait montre l'oratrice Nadine Bikina ne laisse d'autre choix que d'ajouter foi à ses propos. Bien, le deuxième point que je vais aborder, c'est le chronométreur, parce que c'est délicat et c'est important. Donc, je demanderai quand même au chronométreur de nous dire le temps dont disposent les différents orateurs. Madame la présidente chronométreur est certainement mentor de club, hein, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'évaluateur général. Chaque orateur, au moment de sa prise de parole, devra m'épingler. Et je dispose de 3 outils pour permettre aux différents orateurs de s'assurer de respecter le temps. Nous avons le chronomètre qui s'affiche sur mon écran. Ensuite, nous avons les cartons de couleur en arrière-plan. Et enfin, nous avons un outil sonore qui, lorsque le orateur a atteint son temps maximum de parole, émet de la musique pour lui dire que c'est le moment de s'arrêter. Voilà les 3 outils que j'utilise pour nous aider à mieux gérer le temps. Monsieur l'évaluateur général. Merci, merci beaucoup. Monsieur l'animateur, je vous rends la parole pour continuer le déroulé de cette très belle session et je serai de retour à votre appel pour notre fils. Merci infiniment, monsieur le l'évaluateur général. Nous nous emparons à ajouter foi à tout ce que vous avez dit et chacun d'entre nous intervenant au cours de cette session, également allons nous engager à ajouter foi autant que faire se peut aux propos et aux enseignements que nous recevons. Chers Toastmasters, mesdames et messieurs, nous allons dans notre session arriver au point, je dirais, culminant, le point d'attraction. L'heure de la conférence est arrivée. Pas n'importe quelle conférence. Nadine Bikina nous a parlé de son projet pour aider les mentors à voler au secours des clubs, à réussir leur mission de mentorat. Eh bien, lui, le dinosaure dont il s'agit, viendra nous aider à planifier et à organiser, nous, en tant que Toastmasters, notre mandat afin de le réussir. Parce que Toastmasters, c'est là où se forment les leaders et chacun contribue à sa propre formation. Comment nous y prendre en tant que Toastmaster pour devenir un jour comme Gaël Aoumé Zounou, un Toastmaster mondialement et internationalement reconnu? Il va nous livrer en 15 minutes à travers cette conférence ce secret. Alors, aidez-moi, chers Toastmasters, à accueillir sous un vibrant tonnerre d'acclamation le DTM Gaël Aoumé Zounou. Merci, cher DTM animateur. J'ai un souci avec ma caméra, donc je vais mettre la caméra sur un autre, sur mon téléphone et parler à travers mon ordinateur. Je vais partager rapidement. Oui, si je peux avoir la main pour partager mon écran. Oui, je démarre ma vidéo, mais ça va venir. C'est un problème qui est un obturateur ou un communicateur bloque ma caméra.
Donc, je vais mettre ma caméra par ailleurs. Pourriez-vous me donner la main pour... C'est bon pour la main. OK. C'est très simple. J'ai été... il m'a été demandé de présenter la planification et l'organisation du Toastmaster pour réussir son mandat. Si vous avez du leçon, je vais essayer de fermer au moins. Mais je vais aller très rapidement. Et l'objectif de cette conférence, c'est de voir et reconnaître l'intérêt de la planification. C'est d'examiner le succès individuel par rapport au succès collectif. Le membre versus le club. Je vous dirai pourquoi. Parce que dans certaines divisions, il nous a été donné de remarquer que beaucoup disent, ah non, non, vous pourrez trop vite, ou alors non, nous, on ne s'occupe pas de ce que le district veut. Bref, il y a des fois des antinomies entre le membre et le club, dans leurs objectifs, je veux dire. Et puis, nous allons voir les outils mis en place par Toastmasters pour nous aider vers le chemin du succès. Et le plan sera en deux parties, la planification du membre, la planification du club et les outils des Toastmasters. Saint-Exupéry a dit, un objectif sans plan s'appelle un vœu. OK, je veux être le président international de Toastmasters. Je dis ça. Et je ne commence pas par à me demander quelles sont les conditions qu'il faut pour être président de Toastmasters et à me préparer pour franchir les étapes pour y arriver. Je veux être riche. Et puis, bon, je veux être riche. Oui, mais bon, tout le monde a ce vœu. Mais il y en a qui planifient la richesse en disant, je veux gagner 1 million à la fin de l'année. Et ils se donnent les moyens pour gagner le million à la fin de l'année. La planification, c'est donc d'amener le futur dans le présent pour qu'on puisse faire les choses maintenant. Donc, en règle générale, on pose un objectif et on fait un retour planning vers aujourd'hui. Planifier pour réussir nous rend encore plus créatifs. Parce que beaucoup ont eu à opposer la planification. Quand vous planifiez, vous n'avez plus de possibilité de créer. Non, c'est faux. Puisqu'une planification, si on l'a fait, elle n'est pas finie. Après avoir passé ces quelques citations qui montrent l'importance de la planification, nous allons voir la planification du membre. Ce qu'on oublie souvent, nous devons partager à nos membres et à nous-mêmes qui sommes membres, quand bien nous sommes des thèmes pour la plupart, nous devons planifier notre année. En début de mandat, tout membre doit déterminer les objectifs qu'il veut atteindre. Moi, je veux faire mon 3e BPM cette année. C'est mon objectif. Mais pour le faire, il me reste encore une filière à terminer. Mais un nouveau membre qui vient d'arriver veut simplement finir 1 ou 2 niveaux. Mais il faut l'écrire. Alors, je passe un message. Tous les membres doivent écrire ce qu'ils veulent faire en matière de communication au cours du mandat et en matière de leadership au cours du mandat. Si je veux me préparer pour être huissier l'année prochaine, je suis nouveau membre, mais je rentre dans la commission d'organisation de mon club et je vois comment l'huissier fait. Mais si on ne planifie pas, on n'a pas défini d'abord ses objectifs. Où est-ce qu'on va aller? On va nulle part. On suit un peu le vent. On suit le vent. Et le vent nous amène là où nous ne voulons peut-être pas. Alors, je voudrais rappeler quelque chose que certains membres font, mais que beaucoup ne font pas.
en début d'année, disons à nos membres, notamment les jeunes membres, de s'asseoir et de se dire, je veux terminer 2 niveaux. Ça me fait 5 discours. Je sais que je vais les planifier sur l'année. Et puis, je vais voir mon VPE pour dire, moi, je veux faire 7 discours parce que mon objectif, c'est de terminer le niveau 2. Et le VPE, en fonction du plan de réussite du club, va dire, oui, c'est possible, c'est pas possible, et va planifier. D'où l'intérêt entre la planification du membre et celui du club. Il n'y a aucune antinomie. Ce sont les membres qui forment les clubs, ce sont les clubs qui font les membres. C'est l'ensemble des membres qui forment un club. Mais c'est au club qu'on apprend à devenir Toastmaster. Notre devise le dit, c'est-à-dire le club, c'est l'endroit où nous apprenons à mettre en œuvre la méthodologie Toastmaster. Donc la planification individuelle que chacun doit fixer va pouvoir trouver un répondant au niveau du club. On peut même faire un programme annuel ou pluriannuel. Tout à l'heure, le DTM Nadine vient de nous dire ce qu'elle compte faire. Elle a planifié. Elle ne s'est pas levée, puis elle est venue ce matin et nous dit, on va faire ceci. Non, elle a planifié. Et elle le savait depuis. Et tout ce qu'elle a fait comme mentorat, comme appui à la création des clubs, l'a préparé à aujourd'hui faire le projet dont je viens de nous parler. Donc, je voudrais terminer, rappeler ici que les membres doivent faire leur planification individuelle. Maintenant, le club. Que ce soit mis en place des outils pour que les clubs puissent assister. Nous avons une méthodologie formidable. Dans d'autres organisations, vous planifiez vous-même selon, ici, on a un cadre. On a un cadre. Les 2 cadres que nous avons, c'est le plan de succès qui est basé sur le programme de reconnaissance. C'est tracé. Nous avons le plan de succès, nous avons le programme de reconnaissance. Nous le connaissons. Je vais le passer rapidement. Tout ce qu'il y a dans le plan de succès est basé sur le programme de reconnaissance. C'est un programme annuel. Donc, nos objectifs sont bien smart, définis dans le temps, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. C'est dans un an. Et c'est 10 objectifs que nous connaissons. Mais on ne demande pas d'atteindre les 10 objectifs forcément. Si nous atteignons 5, nous avons déjà atteint un aspect du succès que nous voulons. Et nous avons un outil puissant qui nous permet de suivre notre progression. C'est ça la planification. Quand on planifie, on doit pouvoir faire la revue de temps en temps, le dashboard. Je voudrais demander à ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore des TM et qui sont nos jeunes membres, s'il vous plaît, maîtrisez le dashboard. Allez-y dessus, en tant que surtout les membres des comités exécutifs des clubs, au moins 1 fois par semaine. Ça nous permet de voir là où nous sommes par rapport à notre planification. Nous connaissons les programmes d'éducation, mais qui les fait? Quand on dit 4 récompenses de niveau 1 pour un club, mais ça veut dire que c'est 4 membres. Ou alors, un membre peut faire 2 fois s'il veut, mais en tout cas, c'est 4 membres. On doit les identifier ou dans le plan de succès. Et cela rencontre maintenant la programmation du membre à Cher et tout ce Dieu donné le bas. On souhaite que tu nous apportes le niveau 1. Ah non, moi, je n'ai pas prévu le niveau 1 et je suis déjà au niveau 3. Moi, je vais aller jusqu'au niveau 4. OK, on te met au niveau 4. Parce que ça aussi, c'est une récompense qu'on veut. On va avoir un autre. Ainsi de suite, on combine les aspirations du membre
avec les aspirations et les objectifs du club. Ce qui est important, chers amis, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons des outils qui sont codifiés. Vous allez dans votre plan de succès. Vous devez pouvoir trouver les éléments. Et d'ailleurs, c'est devenu maintenant un critère sine qua non de récompense. Ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, les clubs qui ne soumettent pas leur plan de succès ne pourront pas être distingués. Toastmasters a renforcé notre capacité à bien planifier. Le plan de succès doit être déposé avant le 30 septembre. Pareil pour le district. Un club qui ne dépose pas son plan de succès avant le 30 septembre ne pourra pas être récompensé en fin de mois. Ça devient une condition sine qua non. Et c'est dans ce plan de succès que nous mettons ceux qui vont nous apporter les récompenses en éducation. Pareil. Et on a aujourd'hui, on peut planifier. OK, il nous faut 8 membres pour avoir les points. Désormais, les membres duals sont pris en compte. Les membres duals sont pris en compte. Ah, très bien. Mon club a besoin d'être renforcé par quelques anciens. Je peux les faire venir. Mais également du sang neuf qu'on peut faire venir de l'extérieur. De toute façon, vient de nous donner encore un moyen supplémentaire de bien planifier le point 7 et le point 8, les adhésions. 8. Du sang neuf, mais également des anciens qui peuvent aller dans les clubs pour aider maintenant, tenir par la main. Et ça, c'est ce que vient de dire encore la passe d'aider. Son mentorat, c'est de tenir la main des plus jeunes pour les faire avancer. Désormais, on peut aller dans les autres clubs comme dual, cela leur apporte des points également dans leur planification. Et puis la formation. Mais pour nous aider à toujours planifier, cette personne nous a donné les moyens de nous former. Les choses évoluent chaque année. Et il est bon que les dirigeants, ceux qui veulent diriger nos clubs, nos secteurs, nos divisions, nos districts, puissent être formés. Et chacun a son niveau de formation. Le COT pour les clubs, le DADT pour les directeurs de division et de secteurs, et puis la formation des dirigeants du district qui se fait avec toutes les formations internationales. Mesdames, Messieurs, je vais terminer. Je vais terminer en disant que tous les outils pour les planifications. Et sans planification, on n'a pas de succès. Je vous remercie. Merci infiniment, DTM Gaël Aouzoumbé, de nous avoir gratifié de la recette, aussi bien en tant que club et qu'en tant que Toastmasters, pour pouvoir connaître un essor, un développement personnel. Vous avez mis à notre disposition, enfin, Toastmasters a mis à notre disposition, il avait rappelé, 2 outils clés, le plan de succès du club et le programme de reconnaissance. Et vous nous avez invité instamment à faire nôtre ces outils-là. Et je suis sûr que dans la salle virtuelle, il y a de nombreuses personnes qui souhaiteraient poser une question de clarification. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, vous pouvez prendre la parole pour poser des questions ou partager vos questions dans le chat et on va les rapporter à monsieur le conférencier. Avons-nous une question au DTM Gaël Aoumé Zounou? Bon, s'il n'y a pas de questions, nous allons gagner du temps en annonçant la dernière phase de notre session. Une session, une phase que chacun d'entre nous adore, parce que c'est l'occasion où Toastmasters permet
participants de répondre à une question à l'improviste. Alors, la personne qui va conduire cette session est DTM. Et donc, il me plaît de laisser la parole au DTM Sylvain Gouran pour conduire la phase des table topics. Avec vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup à notre Toastmaster du jour. Bonjour, chers amis Toastmasters, distingués Toastmasters. Bonjour à tous. Je suis Sylvain Gourané, Toastmasters distingué. Et j'ai le plaisir de mener cette séance de Table Topics. J'espère que vous m'entendez. Juste le pouce de l'animateur DTM Dieudonné Loba. Je vous entends parfaitement. On vous Super. entend parfaitement. Super. Alors, pour cette partie de notre session Toastmasters, j'aimerais demander aux Toastmasters qui souhaitent participer à la séance de bien vouloir garder leur vidéo allumée. Ok, parfait. Je vais juste partager mon écran pour... j'ai préparé quelques questions pour vous. Bien, le thème de notre Table Topics, planifier le succès. Et de façon sportive, je vais passer à la toute première question. À ceux qui sont dans la salle, toujours caméra allumée. J'aimerais demander à un Toastmasters dans la salle de nous raconter une fois une expérience ou une planification rigoureuse l'a permis d'atteindre un objectif ambitieux à Toastmasters ou bien même en dehors de Toastmasters. Et pour cette première question, j'ai devant moi la Toastmasters Edith Lassé pour répondre à cette première question. Edith Lassé. J'espère qu'on m'entend. Edith, ton micro est off. Merci. C'est bon maintenant? Oui, oui, parfait. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole pour raconter cette partie de ma vie qui m'a fait grandir. En fait, j'étais employée, je travaillais dans une compagnie d'assurance et un jour, j'ai voulu réaliser
un rêve que j'avais depuis ma jeunesse. Je me disais tout le temps que je ne vais pas finir employée. Alors, à un moment donné de ma vie de salarié, j'ai suivi une formation, j'ai planifié cela. Donc, je suis retournée à l'école en cours du soir pour préparer ce que je veux devenir. Et quand j'ai eu le diplôme, il fallait maintenant, je ne savais pas, je n'avais pas inclus dans la planification, mais il fallait prendre un, un agrément au niveau du secteur. Donc, j'ai déposé le dossier. Ensuite, j'ai eu énormément de difficultés, mais parce que j'avais tout planifié, j'avais suivi une formation, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, j'ai mon cabinet de courtage d'assurance après avoir travaillé 19 ans dans une compagnie d'assurance. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous passons à la deuxième question. Et pour cette question d'ordre général, peut-on vraiment tout planifier dans la vie? Ou faut-il laisser une place au hasard? Pour cette question, j'aimerais interroger la DTM Bernadette de Medeiros en 2 minutes tout au plus. Bernadette. Bonjour. Oui, merci, monsieur le table topic, de me céder la parole. Bonjour à tous. Peut-on vraiment tout planifier dans la vie ou faut-il laisser une place au hasard? C'est une question difficile. Mais au prime abord, je dirais qu'on ne peut pas tout planifier. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de faire le maximum de planification. Parce que le hasard a aussi sa place dans nos vies. Très souvent, nous planifions, mais le hasard nous fait faire face à ce que nous n'avons pas prévu. Que dis-je? Planifier est une très bonne chose. Tant que nous pouvons planifier, nous devons le faire. Tout en laissant une porte ouverte pour le hasard, puisque nous ne pouvons pas planifier le hasard. En conclusion, je dirais que nous pouvons tout planifier, oui, mais il faut toujours laisser la place au hasard, car le hasard va toujours subvenir dans nos planifications. Monsieur le table topic, voici ce que j'avais à dire. Merci, merci DTM. Merci DTM pour ce beau commentaire. Je suppose que le temps qui est affiché, c'est le temps qui reste au Table Topics Master. C'est bien cela, monsieur le Topic Master. Ok, donc il reste 1 minute. Donc je vais permettre à quelqu'un de répondre juste à la dernière question. Chronomètre. Pour la dernière question, je vais poser la question à un homme de la salle. Nous sommes dans les vacances scolaires, bientôt la rentrée. Vous deviez convaincre un parent d'élève sur l'importance même de planifier la rentrée scolaire. Que diras-tu? Maintenant, je vais aller en 1 minute. Donc, pour cette question, je passe la parole à notre Toastmasters du jour.
qui peut répondre à la question de donner le droit de TM. Merci, monsieur le Table Topic Master. Vous me donnez l'occasion de camper un rôle que j'ai déjà, celui de parent, et vous m'invitez à convaincre mes collègues parents d'élèves sur l'importance de planifier. Je lui ai dit à cette personne que le DTM, Gaël, nous a dit que si nous ne planifions pas, nous sommes comme une feuille que le vent conduit. Et donc, notre destination n'est pas claire. Et l'avenir de notre enfant est tellement important, chers collègues parents d'élèves, qu'il est nécessaire de tout planifier, même à l'achat du stylo. Parce que s'il n'y a que la planification qui nous permet d'assumer pleinement notre responsabilité d'éducateur et de père et de parent d'élèves. Alors, mon cher collègue, mon cher parent d'élèves, ne te fais pas prier, parce que l'avenir de tes enfants est entre tes mains et tu as l'obligation d'utiliser cet outil formidable qu'est la planification pour pouvoir répondre à tes obligations de père. Je compte sur toi pour y arriver. Merci infiniment. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'achever la session des Table Topics. Je n'ai pas pu rendre la parole à monsieur le meneur de la session des Table Topics parce que je suis responsable de la gestion du temps. Et je me permets de résumer ce qui s'est passé au cours de cette session. Le DTM Nadine Bikina nous a présenté son projet DTM où elle va nous donner une plateforme pour les mentors. Et le DTM Gaël a donné foi à son propos quand il nous a donné des astuces ou les instruments que nous devons utiliser pour atteindre nos objectifs de Toastmasters. Le DTM Sylvain Gouran, quant à lui, nous a permis de partager nos diverses expériences en matière de planification et de donner foi à son enseignement. Moi, l'animateur de cette session, je ne suis pas digne d'ajouter foi à ce qui a été dit. Par contre, l'équipe d'évaluation est lui. Voilà pourquoi il me plaît, sans tarder, de passer la parole au DTM Kiss, qui, lui, a le pouvoir de donner foi à ce que nous avons fait tout au long de cette session. DTM Kiss. Merci, merci, monsieur l'animateur. Je considère que vous avez déjà donné foi. Je ne ferai qu'ajouter foi à ce que vous-même avez dit. Maintenant, je vais entrer de plein pied dans mon rôle d'évaluateur général en donnant la parole à l'évaluatrice de l'unique discours du jour, la DTM Oroki Amoke, pour son office. Sous vos applaudissements. Merci, monsieur l'évaluateur général. J'aimerais demander à notre chronométreur combien de temps notre oratrice a mis durant son discours. Notre oratrice a mis exactement 7 minutes 14 secondes. Merci, madame le chronométreur. DTM Nadine Bikina. Vous avez présenté un discours qui visait 2 objectifs. Il s'agissait pour vous de faire preuve de vos compétences en tant que leader et orateur d'une part, et de présenter un plan et une vision pour un projet qui doit pouvoir servir au bénéfice d'une organisation. Et pour rappel, mon objectif en tant qu'évaluatrice de ce discours est d'évaluer le discours et non le projet. Ceci dit, j'aimerais, pour les points positifs, les points dans lesquels vous avez excellé, dire que ce discours a été délivré dans la ferveur et l'enthousiasme. Et ceux-ci ont donné foi à votre engagement et ont suscité mon intérêt en tant que membre de l'auditoire. Vous avez également présenté votre discours dans une clarté vocale et une gestuelle à propos. Le discours était également structuré. Vous avez présenté une introduction au cours de laquelle vous nous avez présenté votre vision et vous l'avez justifiée. Et cette vision est de bâtir des clubs grâce à un mentorat structuré, humain, et à même d'assurer la viabilité des clubs et de les mener à l'excellence. Un développement qui
qui a présenté votre projet globalement et détaillé les plans principaux, les aspects principaux de votre plan d'action nécessaire à la réalisation du dit projet. Et une conclusion sur une note d'espoir et une invitation à soutenir et à accompagner le projet pour l'atteinte de son objectif. J'aimerais donc dire que, au vu de ce qui précède, votre objectif, pour ma part, a été atteint et j'aimerais vous encourager à continuer sur cette voie et nous sommes impatients de voir ce projet se réaliser. Monsieur l'évaluateur général. Merci, DTM Rukia, pour cette évaluation à laquelle je ne peux faire autre chose que d'ajouter foi, tant elle était précise. Je vais maintenant passer au chronométreur. Madame la présidente chronométreur, voulez-vous nous donner votre rapport pendant que nous sommes encore ouverts dans l'évaluation générale? Merci, monsieur l'évaluateur général. Il est exactement 13h26 à ma montre et à 13h26, nous devrions être vers notre point de chute en matière d'évaluation. La session a commencé à l'heure et bravo à toute l'équipe qui a travaillé afin que cela soit. Les différents orateurs ont respecté leur temps de parole. Nous avons gagné quelques minutes avec le conférencier, le DTM Gaël, qui a fait exactement 13 minutes 37 secondes. Et n'ayant pas de questions, nous avons gagné 5 minutes. Mais ces 5 minutes nous ont servi à rattraper le temps que nous avons perdu en début de phase éducative avec les présentations de notre animateur. Présentations un peu longues qui ont servi à grignoter tout le temps que nous avons gagné. Pour nous améliorer, j'exhorte le VPE à prévoir un peu plus de temps pour les intermèdes parce qu'il y a certaines parties du programme pour lesquelles les intermèdes n'avaient pas été prévus. Et ce qui nous amène à 13h27. Et bravo à tous les orateurs qui ont fait l'effort de respecter leur temps de parole. Monsieur l'évaluateur général, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Madame la présidente chronométreuse. Alors, il ne me reste plus qu'à vous donner un aperçu de l'évaluation générale en disant que l'ouverture était correcte. Au moment où on parle de moment de vérité, c'est très important que le club DTM donne le ton. La phase administrative était assez complète, il faut aussi le dire. Le discours de la DTM Nadine était excellent en début de mandat surtout et répond à un vrai besoin. Car si vous allez sur le dashboard aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de mentors de club dont le certificat est encore pendant. Quelques petites fois parce que ça n'a pas été administrativement demandé par les présidents, mais souvent parce que les mentors n'ont pas rempli effectivement leur rôle. Donc les mentors de club, c'est vraiment la clé pour maintenir nos clubs en bonne santé, leur donner une bonne dynamique dès le départ et permettre in fine aux différents membres et donc aux mentors de membres aussi de pouvoir faire leur office dans les meilleures conditions, le club étant dans les meilleures conditions de fonctionnement et de durabilité. Félicitations pour ça, nous attendons beaucoup d'autres discours et je pense que, comme je le disais, l'évaluation nous a ressorti tous les aspects positifs liés à cette problématique. Donc, pour terminer, pour être celui qui aura le plus utilisé le mot du jour, puisque je n'ai que 2-3 fois l'animateur qui a 2 fois parlé d'ajouter foi et 2 autres fois de donner foi. L'essentiel, c'est de garder la foi, n'est-ce pas, monsieur Loba? Personnellement, j'ajoute foi à la profession de foi de Nadine et je demande à tous qu'ensemble, nous y agitions force et vigueur en étant ses mentors de club
qui permettront à nos clubs d'être fortifiés et durables. Alors, le conférencier, félicitations. Je n'ai rien à dire là-dessus. La planification est vraiment la clé. Tout ce que nous faisons, tout ce qui est mesuré, nous permet d'atteindre nos objectifs et donc d'évaluer aussi. Car, vous l'avez vu, avant que Nadine ne prenne la parole, il y a eu ses objectifs et elle a dû donner un plan par lequel elle les atteindrait. Donc, dans tout ce que nous faisons chez Toastmasters, pour nous permettre d'évaluer ce qui est la pierre angulaire de notre méthode, il faut planifier. Il faut mettre des objectifs, il faut planifier leur réalisation. Un seul point, et là encore, je le mets à la charge de l'animateur, c'est Gaël Aoumé Zounou et non Aounou Zoumé. Je dis ça parce que nous-mêmes avions égratigné son nom déjà à la conférence de Conakry sur son badge. Il y avait, je crois, Azoumé Ounou, quelque chose comme ça, et nous en étions fort désolés. Donc, je suis très sensible au prononcé du nom de mon cher Gaël. Bien, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Table topic, bravo sur les sujets, bravo sur la présentation, mais je fais mienne les remarques de la chronométreuse, qui est aussi la présidente, donc à ce double titre-là, et il faut ajouter foi à ce qu'elle dit. Effectivement, vous auriez pu donner plus de questions, interroger plus de monde s'il n'y avait pas eu quelques ratés au début. Ratés techniques d'autant moins compréhensibles qu'il s'agit du Zoom Master, n'est-ce pas? Qui a toute la main depuis le début pour préparer ces choses. Non, il me reste 1 minute, Madame la chronométreuse. J'espère que... Donc, voilà. Mais je vais vous faire l'économie. Vous n'avez pas beaucoup d'économie, comme si vous étiez très regardante sur les secondes et que vous étiez désolé qu'on donne tant de temps à nos chers orateurs. Je vais donc me conformer à votre nouvelle optique budgétaire en termes de temps et m'arrêter ici pour laisser des secondes qui peut-être pourront être utilisées la prochaine fois. Qui sait? Peut-être qu'elle a une banque à secondes, n'est-ce pas? Voilà, je vais m'arrêter là et redonner la parole à l'animateur pour qu'à son tour, il puisse la redonner à la présidente. Merci d'avoir suivi et à très bientôt, monsieur l'animateur. Merci infiniment, monsieur l'évaluateur général, pour votre brillante prestation. Nous avons été édifiés, effectivement. Je termine en disant que la qualité d'une session Toastmaster, il y a 2 paramètres. La qualité des enseignements, des partages et la qualité des participants. Et aujourd'hui, notre session est de qualité simplement même de par la qualité des participants, notamment de celle de Gaël Aoumé Zounou. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à prononcer. Ceci étant dit, je rends la parole à Madame la Présidente pour clôturer cette session magnifique et mirifique. Merci, monsieur l'animateur. Il mérite des ovations. Ouvrez vos micros et faites des ovations bien nourries à notre animateur, le DTM, Dieudonné Loba, qui nous a tenus en haleine durant tout ce temps. Merci à nos orateurs. Merci au DTM Gaël qui a accepté de conduire cette conférence, de nous édifier sur la planification en ce début de mandat. Merci à la DTM Nadine pour ce beau discours qui nous aide, qui nous donne envie d'aller créer des clubs, qui nous donne envie d'accepter de mentorer d'autres membres afin de leur permettre de devenir meilleurs. Merci au DTM Gourané également pour la session des improvisations. Pour vous tous qui avez marqué ce temps d'arrêt pour prendre cette pause connaissance avec nous, nous vous disons merci. Au moment des pics, nous étions 62 à être connectés. Et 62, c'est un record pour une session Toastmasters. Et cela mérite des ovations bien nourries, des cœurs, des émoticônes pour tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir s'abreuver, de venir là où l'excellence se conjugue avec l'humilité. Merci à tous. Et avant de mettre fin à notre session, je donnerai la parole à quelques personnes pour nous donner leurs impressions.
Je vois le Toastmaster Ekwe Ménan. Toastmaster Ekwe Ménan, si vous êtes avec nous, vous avez la parole pour nous donner vos impressions. Toastmaster Ménan, Messan, pardon, une fois, deux fois. Ok, c'est Quinoc. D'accord, merci. On va donner la parole. Donc, j'ai suivi la session avec beaucoup d'attention. Ça a été une session vraiment magnifique. J'ai adoré les échanges. J'ai adoré euh, la façon dont les différents intervenants ont abordé leur sujet. Donc, vraiment, un, un bravo pour vous. Merci. Merci, Toastmaster. Toastmaster Rosemond Asuba. Toastmaster Rosemond Asuba. Bien, si elle n'est pas connectée, je donne la parole à Toastmaster Sylvie Prince. Toastmaster Sylvie Prince, une fois, deux fois, trois fois. Moi, je donne la parole à une dernière personne, Toastmaster Kwame Kofi Ahmed. Tous les Toastmasters sont muets. Bien, merci à vous tous qui vous êtes connectés. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines avec un autre thème enrichissant pour nous aider à devenir meilleurs. Merci à vous tous et bon début d'après-midi. À mon coup d'émaillé, cette deuxième session de DTMCI, le club incontournable du district 94, le phare de l'excellence, prend fin.